Bonjour à tous, nous sommes le 28 janvier 2021. Au Canada, ça brasse pas mal. On se trouve à voir les camionneurs qui, de partout, ce n'est plus simplement un mouvement canadien du Québec, de la Colombie-Britannique, d'un peu partout au Canada, mais c'est un mouvement qui devient mondial. On se trouve à avoir beaucoup de pays qui nous regardent, nous au Canada, et qui nous encouragent à continuer ce mouvement, qui se trouve non pas simplement être un mouvement de droit des camionneurs de traverser la frontière entre les États-Unis, parce que en premier lieu, c'était ça, on veut, ben on veut encore imposer le passeport vaccinal aux camionneurs. C'est à peu près 10% des camionneurs au Canada, mais il faut comprendre que cette loi-là, là, qui est absolument absurde, parce que dans le fond, un camionneur, j'ai écouté quelques camionneurs, ce qu'ils disaient, qu'ils partent avec leur convoi, s'arrêtent aux lignes aux États-Unis, et tout simplement, ce qu'ils font après, c'est aller à l'entreprise ou peu importe où, et restent dans leur camion. Donc, il y a des mesures sanitaires qui étaient déjà là, et on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a plusieurs États qui n'ont aucune mesure sanitaire, pas de masque. Même au contraire, il y a certains États, je pense que c'est le Wyoming, arrivez pas là avec un masque parce qu'on ne déchargera pas votre contenu là, de votre camion si vous venez du Canada. Donc, non, c'est une autre planète, les États-Unis, une terre de liberté, comme les États-Unis ont toujours prétendu être, une vraie terre de liberté, mais ici au Canada, c'est absolument absurde. Et là, on est à la conclusion de tout ça. Là. Les camionneurs arrivent à Ottawa, on dit que je vais regarder les médias traditionnels. N'écoutez plus les médias traditionnels, je vous en prie. Si vous voulez avoir de la fake news, allez sur Radio Can, TVA, ici, je parle au Canada, c'est un peu partout sur la planète. Ce sont des propagandistes des gouvernements corrompus. Tout simplement, ils ne donnent pas de la réelle nouvelle. Là. La meilleure, c'était... il y en a eu plusieurs bonnes, là, mais la meilleure, c'était que lorsque les camionneurs sont partis de la Colombie-Britannique, à Radio-Canada, sur Radio-Canada, c'est devenu une joke, là, ils ont dit que les camionneurs faisaient une manifestation à cause de l'état des routes, parce que les routes, il y avait des trous dans les... Lorsque j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, est-ce que c'est possible? Mais non, après, on a vu que c'était une fake news qui vient de Radio-Canada, qui se trouve être une télé d'État, un poste d'État, autant au niveau de la télévision, de la radio, du web aussi. C'est nos taxes qui payent ces journalistes corrompus-là qui nous donnent de la fausse information. Et ça, c'est tout simplement une nouvelle que je vous dis. On disait que les camionneurs étaient réunis pour faire une manifestation contre l'état des routes. C'est absolument... Ça en est risible. Donc, ce que je vous encourage à faire, de vous détacher de tous ces fake news-là. Sur TVA, c'est épouvantable. Ce sont des radios, télé, radio, même le web, là, ce qui diffuse, c'est de la propagande. Richard Martineau est un polémiste qui ne veut que créer de la controverse. Et il faut dire qu'il y a eu une réprimande de la part de l'Association des journalistes, je pense. Là. Martineau et l'autre, c'est excusez la vieille, là, je sais pas bien ce que je dis là, mais parce qu'elle est tellement méchante dans ses propos, elle veut... En tout cas, c'est Bombardier, Denise Bombardier. Et on reçu une réprimande et continue à écrire le torchon quand même. Et on dit une réprimande, ils ont eu une réprimande, mais continuent à écrire à peu près n'importe quoi pour provoquer, tout simplement, pour vendre des journaux et sont à la solde des gouvernements qui se trouvent à financer ces médias, des médias de masse propagandistes. Donc, on va revenir à nos moutons sur l'événement des camions parce que c'est vraiment important. C'est un mouvement qui a commencé, on dit ça par le transport entre le Canada et les États-Unis. Donc, au niveau de l'économie, c'est non seulement 10% de nos camionneurs, 12 000 camions, parce qu'on a 120 000 camions de ce que j'ai eu comme information, et ce serait 10%, 12 000 camions, des camionneurs non vaccinés. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des entreprises, en tout cas une entreprise qui a décidé de ne plus travailler avec le Canada, parce que c'est un pays d'idiots. Pas les Canadiens, les gouvernements canadiens sont des idiots, et l'opposition
c'est la même chose. Donc, cette entreprise-là a décidé de ne plus faire du transport au Canada. Et là, on se retrouve justement à la conclusion de tout ça. Les camions vont commencer à arriver aux États-Unis. Donc, on a 26 000 camions de transport impliqués au niveau des frontières, là, parce qu'on a 12 000, à peu près, là, 12 000 au Canada, 12 000 aux États-Unis. C'est 26 000 transports de moins dus aux absurdités de Justin Trudeau, qui en passant est allé se cacher. Ah, que c'est drôle. Justin Trudeau, le héros boxeur qui avait fait de la boxe là, avant de rentrer aux élections, je me souviens encore, avec un sénateur, là, peu importe, là, il avait gagné le combat, mais ça avait... Et on pensait que Justin Trudeau avait des bonnes valeurs familiales, tout ça. Non, non, c'est un woke de la pire espèce. Et on a découvert que Justin Trudeau a des photos... On a des photos qui existent sur le web, là, qui étaient déguisées en noir, lui qui dit qu'il est contre le racisme. On a quelques photos, et aussi Justin Trudeau, ça c'est une nouvelle qui est très très grave, qui a été abriée, qui a été couverte, c'est que Justin Trudeau a été pédophile lorsqu'il était professeur parce qu'il a couché avec des jeunes en bas de 18 ans. C'est une nouvelle qui était sortie, mais qui a été abriée par toute cette grande messe là, de corruption. Donc, Justin Trudeau, et il faut dire que Justin Trudeau, lorsqu'il est arrivé en poste, sa fortune personnelle à l'héritage de son père, tout ça était de, je pense, c'est 2 millions de dollars. Aujourd'hui, il a une fortune de 50 millions de dollars. Il a toujours été politicien. C'est bizarre, il y a plusieurs politiciens sur cette planète qui rentrent en politique, qui ont presque rien, ou quelques millions de dollars. Pour eux, c'est des peanuts. Et lorsqu'ils sortent de leur position politique, ils sont millionnaires, voire même milliardaires. Bon, on revient à nos moutons parce que c'est de la corruption d'un côté partout. La corruption existe partout, surtout avec cette fameuse crise du COVID ce virus-là qui a été créé en laboratoire, on le sait maintenant, ça vient de partout, pas simplement des complotistes. Donc, ce virus-là qui a été créé, qui a été propagé, oui, par des humains, mais maintenant, même si on a eu une vague de morts qui est similaire au Québec, en tout cas, à ce qu'on a connu en 2015 avec la grippe. On a eu des pics de 200 morts par jour en 2015, ici au Québec, dans nos hôpitaux. Et surtout, en 2015, ce qui est arrivé avec cette grippe-là, c'est des personnes âgées. La même situation que cette année, que l'année dernière. On a empêché aussi, ça c'est un autre scandale, les procès vont commencer, on a empêché les personnes d'utiliser des traitements qui étaient disponibles, l'ivermectine, l'hydrochloroquine par le professeur Raoult, et il faut préciser que l'ivermectine, maintenant, là, la nouvelle est sortie avant-hier ou hier, c'est un État aux États-Unis, au nord, là, c'est pas le Maine, c'est Massachusetts, je suis pas sûr, là, je me souviens pas de mémoire, là. On peut se procurer de l'ivermectine en pharmacie et un traitement avec de la vitamine D, ivermectine, de la vitamine C aussi. En phase précoce là, du COVID, là, ça se guérit très très bien. J'ai une connaissance là, qui se trouve à être aux États-Unis. Elle, c'est dans l'État en tout cas un État du nord des États-Unis. Et elle a eu le COVID très 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 fort et elle a été soignée avec ce traitement-là, et aujourd'hui, elle est très bien. Non, ça se soignait avec des médicaments qui ne coûtaient rien. Les pharmaceutiques ont profité pleinement de cette abondante manne de la part des gouvernements corrompus qui ont distribué notre argent et l'argent de nos générations futures. Il faut préciser aussi que Legault, au niveau économique, nous a mis dans le trou, a paralysé toutes les petites entreprises, les petites PME, et aujourd'hui, on souffre de ça et on va continuer à souffrir. Les bourses commencent à réagir parce que c'est partout au monde, surtout aux États-Unis. Donc, à cause de leurs mesures dictatoriales, on se retrouve avec des problèmes économiques et il faut considérer aussi que, autant au niveau de la Fed, qui a pris des décisions qui sont absolument absurdes face à ce COVID, qui est pour moi, je vous ai dit depuis le début, c'était une situation économique. On voulait changer le monde. Il y a tout le grand plan de Davos là-dessus, dans cette
les politiques que les gouvernements ont pris un peu partout sur la planète, surtout aux États-Unis, et avec l'injection monétaire à outrance de la Fed, l'inflation est là. On le disait dès le début, plusieurs personnes le disaient, ben non, Jérôme Powell disait non, 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 c'est temporaire tout simplement. Et on le voit très très bien aujourd'hui, ben c'est 7% aux États-Unis. Et si on calculait de la même manière qu'on calculait il y a 40 ans, on serait à 15% d'inflation aux États-Unis. Donc, on se retrouve avec une situation désastreuse au niveau des entreprises. Plusieurs entreprises ont été maintenues artificiellement, les grandes entreprises zombies. Les petites entreprises ont été détruites et on continue à le faire. Ben là, il y a des entreprises qui décident d'ouvrir malgré les consignes absurdes des gouvernements. Donc, on revient au niveau du camionnage parce que c'est très, très important, cet événement-là qui arrive. Là, les camions commencent à arriver. On dit qu'il y aurait à peu près 10 000 camions. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Là. Je sais qu'il y a des camions qui passent au Canada, il y a des milliers de personnes qui se tiennent près des viaducs pour féliciter nos camionneurs. J'écoutais ce matin des camionneurs là, qui témoignaient. Là. Les camionneurs reçoivent un très très fort appui et ce n'est plus simplement une question de ce que je vous ai expliqué au début, là, de traverser les lignes, c'est une question de liberté. Le peuple veut reprendre ses libertés. Et il y a beaucoup, beaucoup, non seulement des camionneurs, mais des manifestants à pied qui vont se rendre à Ottawa et ils veulent paralyser la ville. Et Justin Trudeau, lui, s'est sauvé. Vraiment, c'est un lâche. C'est pour moi, un chef de gouvernement doit se tenir en avant du peuple pour défendre nos droits et libertés. Lui, c'est un lâche. Et il a dit non pas qu'il a eu la COVID, c'est absurde. En tout cas, cette nouvelle-là est sortie. Il a dit qu'il était en contact avec quelqu'un qui a eu la COVID. Il s'est fait tester, il ne l'a pas, mais au cas où, il est mieux pas prendre de chance, donc il est allé se cacher, je ne sais pas où, là, il est allé se cacher parce qu'il ne peut absolument pas gouverner sous cette pression-là. Justin Trudeau, c'est un lâche, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il se sauve lorsque la soupe commence à devenir chaude, et là, il s'est sauvé, je sais pas, on sait même pas où ski, d'ailleurs. Donc, c'est un événement très important, cette situation-là, et même l'appui vient d'outre-mer, comme je vous ai dit. Non pas seulement d'autres camionneurs un peu partout sur la planète, mais l'appui vient aussi d'Elon Musk qui appuie directement ce convoi-là, là, cette paralysie du gouvernement corrompu, parce que Elon Musk, dès le commencement, avait dit lui-même qu'il était contre ces mesures liberticides de la part du gouvernement américain, de la part de Joe Biden, on sait qu'il est rendu à moitié sénile. Donc, c'est ça. Il y a une autre nouvelle importante, là. Biden va nommer une juge. Quelqu'un a dit que, ça serait absurde, là, qu'il pourrait nommer, écoutez, c'est des potins, on se parle entre nous autres, là. Et il pourrait nommer Kamala Harris pour juge de la Cour suprême, parce que le monsieur, un juge, habituellement, on continue jusqu'à la fin de notre mandat. Il est rendu à 80 quelques années, il lâche avant la fin de son mandat. Et Biden nommé la personne la plus impopulaire politiquement là, des États-Unis, l'a nommé comme juge à la Cour suprême parce qu'il a dit qu'il voudrait nommer quelqu'un de couleur. Donc, si Biden nomme Kamala Harris, qui est un idiote notable, c'est pas moi qui le dis, plusieurs médias, même les médias vendus le disent, s'il nomme Kamala Harris à la Cour suprême, je ne penserais pas qu'il ferait une bêtise comme ça, mais en tout cas, d'autres disent que justement, vu qu'il pourrait laisser le poste vacant à la vice-présidente, il prendrait Hillary Clinton comme vice-présidente. Et on sait très très bien que Biden ne pourrait pas continuer son mandat. Il reste encore 2 ans. Il perd de la boule. Là. Donc, ça pourrait être un moyen détourné de faire entrer la Clinton, qui a toujours rêvé d'être présidente des États-Unis, qui est woke, invétérée. Peu importe, on sait très très bien, je vous en ai parlé souvent, les républicains, oui, vont reprendre en force le Sénat et la Chambre des représentants à la mi-mandat. Ça s'en vient très très bientôt. Beaucoup d'élections. L'élection en France, les mi-mandats aux États-Unis. Ici, c'est moins important, mais le petit Legault, là, c'est cet automne, en 2022. Donc,
On va suivre ça. Donc, Elon Musk appuie ce qui se passe au Canada. Moi, je suis très, très fier d'être Canadien, j'ose le dire. Avant, j'étais Québécois. J'ai toujours été, dans le passé, séparatiste. Là, maintenant, ce n'est plus le combat. Les séparatistes, le Parti québécois ici, la QS, Québec solidaire. Ça, Gabriel Nadeau-Dubois, il ne faut pas oublier qu'il faisait partie, il était un des dirigeants là, des manifestations pour les étudiants, là, pour les frais universitaires. Ici, il était devant tous les médias pour défendre les libertés individuelles et s'est accroupi directement depuis 2 ans avec la gang de la CAQ. C'est du jamais vu, aucune opposition ici. La seule opposition qui existe, c'est Éric Duhem. Et j'en parle pour que vous compreniez, vous, mes amis québécois, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis outre-mer qui m'écoutent, donc à vous aussi, je vous le dis, c'est Éric Duhem. Et Éric Duhem, ce qu'il a fait, tout simplement, il s'est posé des questions, comme nous tous, on s'est posé des questions, et c'est le seul parti d'opposition qui existe, et tout ça à cause de la députée là, qui est partie de la CAQ, oui, de la CAQ, qui est arrivée, c'est Claire Sanson, une dame que je félicite d'avoir fait ce mouvement-là. Il y a beaucoup de pourparlers en ce moment aussi, beaucoup de députés, peut-être, à la CAQ qui commencent à songer là, à peut-être quitter le bateau, le navire avant qu'il coule, et pour des bonnes raisons, là, parce que Éric Duhem en a parlé. En tout cas, on va voir au niveau politique, c'est très, très important ce qui se passe, surtout avec la pression qui va arriver de la manière qu'on voit ça à Ottawa. Et dû au fait de cette folie-là, ce qui va arriver, c'est des pénuries. Il faut s'en attendre avec le blocage d'Ottawa et de plusieurs routes et du mouvement qui s'intensifie un peu partout sur la planète. Il va y avoir, en tout cas, je ne sais pas en Europe, là, mais je sais qu'ici, il va y avoir des pénuries. Il faut s'en attendre. Ce qu'il faut faire, c'est vivre avec ça pour appuyer nos valeureux camionneurs. Oui, moi, on s'est grillé un peu de stock. Là, on va être capable de vivre avec ça. On va s'arranger. Mais le vrai combat, c'est de retrouver nos libertés en abolissant toutes ces mesures absolument liberticides, des mesures qui sont absolument dictatoriales, qui ne sont pas dignes d'une démocratie. Et lorsqu'on regarde ici, en tout cas au Québec, tous les médias qui lâchent des absurdités, qui n'ont aucun appui pour nous faire piquer. Et là, j'écoutais quelqu'un ce matin à la radio qui parlait, c'est pas Radio-Canada, c'est pas TVA, la radio, je vous laisse deviner. La personne parlait qui ont 2 doses. Le père a 2 doses. Qui parlait, ses enfants ont 2 doses, il y a 4 enfants, et puis il parlait de ça, on a tous eu 2 doses, on est tous embarqués dans la dictature, dans toute la politique du gouvernement parce qu'on l'a cru, mais au mois de décembre, lorsqu'il a paralysé Noël et qu'on continue à nous paralyser, là, ces personnes-là ont lâché, et c'est le cas de plusieurs personnes qui ont eu 2 doses, qui sont rentrées toutes dans le discours des gouvernements et qui se retrouvent maintenant absolument devant un mur. Donc, on va aller voir pour terminer justement l'impact de ça, là, du camionnage que ça pourrait faire au niveau de l'inflation. Ça va. C'est pas ça que je veux regarder l'inflation, mais c'est surtout les taux d'intérêt. Et c'est mondial, mais c'est aussi au Canada et aux États-Unis. Donc, ce que ça présage, et là, c'est peut-être le coup de grâce, une montée de l'inflation encore, mais c'est pas tout simplement à cause des camionneurs. On est peut-être justement à la fin de tout ça, cette folie-là, là, mais il faut que ça explose pour peut-être après repartir sur des nouvelles bases. J'écoutais Fabrice Desvisio, un des avocats en France que vous avez la chance d'avoir, qui parlait de ça. On va rebâtir sur de nouvelles bases, un nouveau monde. C'est ce que je crois aussi. Ce monde corrompu-là, je ne suis pas un idéaliste naïf, là, mais je me dis qu'il pourrait avoir des grands changements. Le plan de Davos, c'était de repartir sur de nouvelles formes dictées par les grands de ce monde, les grands milliardaires de ce monde, qui, eux autres, décident pour le peuple. Mais peut-être que
justement, ce grand mouvement-là pourrait faire le contraire, qu'on puisse repartir sur des bases solides, sur le vrai capitaliste. Lorsque je parle de capitaliste, il faut faire attention. Là. Je parle pas de grands capitalistes qui ont tout dévoré, mais pour je parle des petites entreprises, de libre marché. C'est ça que je veux parler. Celui qui crée des vrais produits, qui donne de la vraie valeur au pays, à la ville qui habite. Donc, c'est ça la vraie économie. Là. Donc, oui, on va connaître des mouvements assez importants d'inflation, peut-être encore, ou peut-être des pics, des pénuries. Oui, peut-être qu'on va connaître ça, je ne sais pas, mais en tout cas, si Ottawa est paralysé, qu'il y a plusieurs mouvements sur la planète qui disent non, c'est terminé, ben, peut-être qu'on va connaître ça, mais peu importe. On revient sur nos moutons au niveau de la hausse des taux d'intérêt, et ça, c'est assez important. Parce que vous savez très bien que autant la Banque du Canada autant que Jérôme Powell a dit on va monter les taux d'intérêt, on n'a pas le choix pour calmer l'inflation. La Fed s'est placée dans un piège absolument qui n'a pas de revenez-y. Elle a injecté à outrance de la fausse monnaie dans le système. Et maintenant, on se retrouve, je pense que je l'avais affiché comme ça. Donc, je vais changer comme ça. Elle a injecté de la fausse monnaie et en disant que là, on n'a pas le choix, il faut monter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation. Ce graphique nous montre tout simplement que l'absurdité que la Fed a joué depuis 2 ans en injectant massivement de la fausse monnaie. Tout simplement, ce qu'elle a créé, c'est un mouvement, oui, qui va peut-être monter un peu ici, mais la tendance, elle n'a pas le choix, va se poursuivre dans les taux d'intérêt bas. Et parce qu'on le voit très, très bien qu'en ce moment, les marchés commencent vraiment à saigner. Là. Et le mouvement, comme je vous avais dit la dernière fois, je ne savais pas si on avait un revirement, mais là, ça commence à se confirmer. La correction ou le crash qui pourrait arriver, ce n'est pas terminé. Et surtout avec tout ce qui arrive sur la planète, au niveau des mouvements qui sont c'est des grands mouvements, là, autant en France. Là, on parle, oui, du COVID, surtout du fameux Omicron qui nous ont joué le tour, là, encore, là, en disant que c'était la fin du monde, puis c'est pas le cas du tout. Ben, toute ce mécontentement au niveau de la planète là, est en train de se sentir dans la population et on commence à voir que vraiment les personnes sont tannées de se faire mentir à journée longue par des médias de propagande et là, ce qui pourrait aboutir de ça, c'est des nouvelles bases. Et c'est sûr que les grands de ce monde qui se trouvent à contrôler la populace n'est vraiment pas les grands sont pas contents de tout ce qui arrive, mais on va voir vraiment, mais c'est pour vous montrer tout simplement que le fameux taux d'intérêt que la Banque centrale américaine a dit qu'elle montait, elle n'a pas bougé. Hein. Elle a dit peut-être, elle n'a pas dit peut-être, elle a dit on va le monter en mars parce que l'inflation monte. Non, peut-être qu'elle peut le montrer, mais le monter d'un quart de point, mais de toute façon, le marché va montrer très directement à la Fed qu'il ne peut pas monter son taux d'intérêt. Et au niveau de la Banque du Canada, la nouvelle est sortie aussi, le taux directeur reste à la même chose, 0,25 %. Donc, les taux d'intérêt sont loin d'être prêts à remonter et les marchés saignent encore. On va finir avec ça, justement, parce que c'est important d'aller voir ce qui se passe au niveau des... on va regarder les futurs. Bon, là, on se trouve à être, comme je vous avais dit, le marché commence à saigner, mais comme j'avais dit dans une autre vidéo, ce qui est préoccupant, c'est la fameuse moyenne mobile ici qui commence vraiment à montrer des signes de faiblesse. La moyenne mobile sur un graphique quotidien. C'est pour ça, habituellement, je prends un graphique hebdomadaire, mais pour vous montrer, parce que la moyenne mobile 200, je l'ai dit dans une autre vidéo, habituellement, la moyenne mobile 200 nous donne des signes de faiblesse de l'indice qu'on regarde, ou peu importe du titre qu'on regarde. Et là, on est comme à bout de souffle au niveau de la moyenne mobile 200. On pourrait avoir un rebond ou intervention
des banques centrales. Mais là, ce qui arrive, parce que si on commence on continue, le marché continue à saigner, les banques centrales vont intervenir, vont encore dire, on va réinjecter encore de l'argent dans le système pour faire en sorte qu'il puisse tenir, mais tout simplement, c'est le seul scénario qu'elles connaissent. Et surtout, je regarde le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est encore pire. Donc, on est passé vraiment au-dessous de la moyenne mobile 200. Donc, ça va être à suivre. L'or, hier, a vraiment saigné. Donc, ben, ça suit un peu tout le marché, là. Tout est en train de saigner. On pourrait connaître, regardez, c'est pas si dramatique que ça, mais c'est ça. On a eu une grande perte hier au niveau de l'or, mais on est quand même, on a cassé le couloir, mais là, on s'en va en horizontal. On va voir ce qui va arriver. Au niveau des indices que je pense, si les marchés continuent à cracher, à descendre, ou si on connaît, si il advenait un crash monumental, où les marchés, c'est la panique générale, la Banque centrale va continuer à intervenir au niveau monétaire et injecter de l'argent dans le marché, et elle va nous pondre un baratin pour essayer d'expliquer ce qui est arrivé. Donc, oui, tout ce qui arrive en ce moment est dû non seulement au fait de l'instabilité économique un peu partout sur la planète, mais c'est dû au fait aussi que je pense que le peuple un peu partout sur la planète en a vraiment marre de se faire mentir à coups de milliards de dollars, parce que les gouvernements paient beaucoup d'argent aux médias pour nous mentir. Donc, le mouvement qui est en marche, là, en tout cas à Ottawa, ça commence là, et c'est plaisant parce que la planète en entier nous regarde, et les médias qui ont menti la semaine dernière, il y a 2 semaines, sur ce mouvement-là, en disant que wow, c'était rien, dans le fond, ne peuvent plus fermer les yeux sur ce qui arrive. Si c'est 10 000 camions qui arrivent dans la ville d'Ottawa, c'est petit, la ville d'Ottawa, là. On a notre Parlement, Trudeau est parti, s'est sauvé. Donc, si 10 000 camionneurs, et il y en a qui ont dit qu'ils resteraient là plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, jusqu'à ce que le gouvernement change ses mesures dictatoriales, si ça arrive, il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau de l'économie, au niveau même des bourses, parce que dans le fond, c'est directement relié, là. Les Américains s'en viennent aussi, là. Donc, ce mouvement-là pourrait créer de l'instabilité politique, parce qu'en ce moment, là, la distraction là, au niveau de l'Ukraine, je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est une distraction, là. Ce qui se passe en ce moment ici, là, en Amérique du Nord, est pas mal plus important. Non pas que c'est pas important, l'Ukraine, mais Trudeau a fait des petits discours qu'il va envoyer des soldats. Dans le fond, là, on sait très bien que l'Ukraine, que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, c'est pas nouveau, et Poutine pourrait profiter de cette situation géopolitique. Et les Américains aussi, pour distraire de la faiblesse de Biden, mais Poutine pourrait profiter aussi de la faiblesse de Biden pour replacer ses troupes en Ukraine et prendre le contrôle. En tout cas, on va voir ça, mais ce qui est important vraiment, là, c'est les prochains jours, ce qui arrive au Canada. Et je suis quand même fier d'être Canadien, parce qu'il y a des personnes qui se lèvent. Et c'est pas simplement, on parle pas de vaccinés et non vaccinés, là. Comme je vous dis, plusieurs doubles vaccinés ont été bernés par les mensonges du gouvernement. Et là, je lisais ce matin, on va terminer avec ça, qu'il y a des personnes qui ont été double vaccinées et qui se retrouvent avec dans la même situation qu'un peu tout le monde, et ont été... là, il y a des doses on est obligé de jeter des doses parce que les personnes n'embarquent plus dans le petit jeu des gouvernements. Donc, c'était un peu la situation. On va se tenir très au courant de ce qui se passe au Canada. Ben, vous avez tout le monde a les yeux sur notre planète ici à Ottawa. Donc, c'est ça. Ça va être à suivre. On va se revoir très bientôt en suivant ça pour de nouvelles vidéos. Merci.